Bonsoir. Les vérifications techniques avaient lieu ce matin à Menton. Tout s'est bien passé, aucun problème? Bon, non, oui, tout s'est bien passé. C'est comme tout événement, c'est une mise en route. Les vérifications techniques administratives, c'est toujours un moment important. Des vérifications bien réussies, c'est un rallye qui débute bien. Et donc, voilà, il y a de la ferveur. Tout le monde est content de se retrouver. Les membres de l'organisation, les compétiteurs. Enfin, c'est vrai que c'est une belle émulation et c'est toujours un moment assez sympa. Organiser une 15e édition de l'Africa Eco Race, c'est déjà, j'imagine, pour vous une réussite? Oui, c'est une réussite, effectivement, parce qu'après les années compliquées qu'on a connues à cause notamment du Covid, il y a eu des reports, il y a eu des annulations. Là, on a redémarré sur les dates initiales de l'Africa Eco Race de début d'année. Donc oui, c'est déjà une petite victoire. Ouais. Alors parlez-nous de cette édition, qu'est-ce qu'elle représente en termes de participants? C'est le plateau à peu près habituel. On a une caravane de 600 personnes quand même, entre organisation, médias, assistance, compétiteurs. Avec cette année une petite différence, on a un gros transfert qui se fait. Vous savez qu'on a la compétition et on a le raid qui est organisé en parallèle. Raid moto, raid auto et raid camion. C'est-à-dire que les gens n'ont pas la contrainte du chronomètre. Ils font le parcours mais en balade entre guillemets. Et donc on a un gros transfert cette année sur le raid avec de nombreux participants et ça c'est plutôt sympa parce que c'est un peu un retour aux sources de ce qu'étaient les rallyes tout-terrain au départ. Pour rejoindre Dakar en partant de Monaco, où est-ce qu'on passera? Eh bien, on va partir donc de Monaco demain, samedi 30, le soir à 19h, avec un beau podium sur le quai Antoine Ier pour une belle mise en route. On présente tous les concurrents. Ensuite, le lendemain matin, on a une liaison libre vers Sète, la ville de Sète, où il y aura un embarquement sur le ferry du GNV. Donc, et puis 36 heures de traversée. L'occasion à bord de faire les briefings, de se mettre en route un petit peu plus au niveau de la compétition. Et puis on débarque à Nador donc le mardi 2 janvier au matin à 5h, après un petit déjeuner sur place. C'est parti pour 5 jours au Maroc et puis 7 jours en Mauritanie et l'arrivée au Lacrose au Sénégal. Alors il y aura une belle bataille moto avec les présences des usines Yamaha et Aprilia, mais aussi Absolument. Un petit nouveau, Harley Davidson. Oui, alors ça, c'est un petit nouveau. C'est plutôt un gros nouveau, parce que c'est un gros costaud pour emmener l'Harley sur les pistes d'Afrique. Il risque d'avoir un peu de boulot quand même, parce que c'est pas vraiment une machine qui est bien adaptée, mais en tout cas, c'est une belle expérience, c'est une nouveauté. Et voilà, comme toutes les nouveautés, on va suivre ça de très très près. L'Africa Eco Race, c'est bien plus qu'un rallye raid. Il y a aussi des aspects environnementaux et humains très forts. Oui, on essaye de laisser des traces que de pneus de notre passage. C'est-à-dire qu'on récupère tout ce qui est déchets, évidemment. On produit notre énergie le plus possible. Par exemple, sur les lignes d'arrivée et de départ, on a des véhicules équipés de panneaux solaires pour ne pas faire tourner de groupe électrogène. On essaye vraiment de laisser la plus petite empreinte possible de notre passage en Afrique. On a des bivouacs dans des endroits souvent magnifiques et il n'est pas question d'impacter l'environnement évidemment, et on n'a pas d'avion non plus, on n'a que des petits ULM pour faire les relais radio, on n'a pas d'avion gros porteur, on n'a rien du tout, on fait tout le trajet par la route et voilà, et on encourage les catégories électriques, les catégories hybrides et compagnie. Ça a toujours été le mot d'ordre de l'Africa Eco Race, c'était de laisser la plus petite impact possible de notre passage en Afrique. Et puis en parallèle, il y a aussi une mission humanitaire avec ce partenariat avec l'AMAD également. Absolument, il y a le partenariat avec l'AMAD. On fournit des lampes solaires depuis plusieurs années à des petits écoliers africains pour qu'ils puissent travailler le soir dans leur village, dans leur case, et puis qui sont souvent dépourvus d'électricité. Et puis aussi, il y a eu plein de choses. On a planté des arbres, on a fourni des panneaux solaires à des associations, à Nouakchott par exemple. On a beaucoup de gens aussi, de participants qui nous confient, que ce soit en organisation ou en course, qui nous confient des colis qu'on charge dans les camions d'organisation et qu'on distribue dans les villages à notre passage. Ce rallye est-il à proprement parler un hommage direct à Thierry Sabine, le fondateur du Paris-Dakar ?
En tout cas, on est sur les traces de Thierry Sabine. Vous savez, quand le Dakar a quitté l'Afrique à l'époque, ce sont les fédérations et les pays qui sont rapprochés à l'époque de Jean-Louis Schlesser, d'Hubert Auriol et de René Medj pour créer cette Africa Eco Race il y a maintenant 15 éditions. Et oui, le but, c'est de rester dans l'esprit de ce qu'avait fait Thierry Sabine à l'époque. Et quand on dit qu'on est dans les traces de Thierry Sabine, évidemment, on le fait avec l'autorisation de la famille de Thierry Sabine et on le fait vraiment en respectant le plus possible sa mémoire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 15e édition? Est-ce que vous avez des objectifs en tant qu'organisateur? Oui, les objectifs de l'Africa Eco Race, c'est toujours d'amener le maximum de personnes, de concurrents à Dakar, de les accompagner le plus possible. On souhaite évidemment qu'il y ait le moins de problèmes, le moins d'accidents possible, que tout le monde arrive au Lac Rose en bonne santé, en bonne forme. Et puis on croise les doigts aussi au niveau du climat, parce que vous savez que même l'Afrique est impactée un petit peu par le changement climatique, le bouleversement climatique. Notamment, le désert mauritanien n'a jamais été aussi vert. Il y a eu beaucoup de pluie en Mauritanie. Donc on espère toujours, quand on s'en va comme ça pour une aventure de 6000 km et 15 jours, d'avoir la meilleure météo possible pour pas être embêté, être obligé d'annuler des étapes et voilà, que ça se passe bien. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci beaucoup Thierry Scharf d'avoir été avec nous. Merci à vous.